avez un site internet? Ouais. On va checker vos dates. Watch Checkez and nos dates note. à toutes les semaines. Bienvenue à une autre édition de À travers la table, votre rendez-vous de milieu de semaine. De milieu de table. Oui, milieu de table qui vous fait oublier votre semaine de marde, puis qu'il n'en reste pas gros. Il n'en reste pas gros avant la fin de semaine, puis le podcast mensuel. Tu allais dire annuel au début aussi. Annuel, mensuel, on va tous les dire. Votre Hebdomadaire. Hebdomadaire de Entre deux chaises de métal. Puis cette semaine, on a un sujet quand même délicat. Coloré. Oui, c'est bon, c'est coloré. Mais avant d'y aller avec notre sujet officiel, on va y aller avec notre commanditaire Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise en vente partout depuis 1999. Puis si jamais vous avez manqué des épisodes ou le premier épisode d'À travers la table avec Santino Marella et mon grand chum Mike Patterson, c'est disponible où, mon cher TJ? Ben, ici même sur YouTube et sur Apple Podcast, Balado Québec et Spotify aussi. À noter qu'à partir de cet épisode-là, on est juste disponible sur YouTube pour le À travers la table. Exactement. Fait que ce ne sera pas ces réseaux, ça va juste sur YouTube en exclusivité. En exclusivité. Puis aujourd'hui, sans hésiter, sans perdre de temps, on y va avec un sujet qui en a chatouillé plusieurs, même au point d'en faire une crise cardiaque. On y va avec NXT, qui est rendu NXT 2.0, le NXT coloré. Et c'est rendu un NXT coloré. Le Black and Gold est parti. Le NXT qui nous a fait vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de bons takeovers, beaucoup de bons pay-per-views, souvent meilleurs que le main roster. Pratiquement le 3/4 du temps, mais au moins le 3/4 du temps ouais, assez souvent. Le 3/4 du temps, il fallait que la main roster follow ça. Puis Vince a mis la hache dans ça. Puis il a décidé que ça s'en allait ailleurs, puis que ça allait servir principalement de développement pour les jeunes talents. Il veut des jeunes talents là, pour créer des nouvelles stars, gimmicks, whatever, main eventer. Un peu comme il faisait avec... c'était quoi la différence avant NXT? C'était FCW, c'est ça? Ben, FCW, c'est pas n'importe quel club école qu'il y avait, là, OVW, FCW, tout ça. C'est plus un club école, sauf que là, ça reste quand même télévisé avec NXT 2.0. Ouais, sur le network et toute la kit. Là. Est-ce qu'il va continuer à avoir des pay-per-view takeover? Ben, je pense bien que oui. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il coupe la plug totalement là-dessus et qu'il arrête de faire ça. Je ne sais pas s'il va être aussi fréquent, là, mais après moi, je pense pas qu'il va arrêter. C'est quand même une affaire qui fait des views pour le brand en général de WWE, fait que je pense pas qu'il arrêterait. Là, mais... Parlant de fréquent, tu trouves ça comment qu'ils ont tous revampé ce brand-là puis qu'ils ont tassé un peu Triple H, malgré que je sais qu'il va continuer à s'en occuper avec Shawn Michaels quand il va être rétabli de son malaise, mais on ne veut pas, il l'a tassé quand même. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée totalement d'avoir de revamper le tout. Parce que, tu sais, oui, avant, on était habitué avant ça de Black and Gold. Si l'aréna est quasiment à moitié lumière fermée, là, d'un coup, il y a plein de couleurs dans le logo, puis c'est illuminé de couleurs dans l'aréna tout le temps. Là. C'est un méchant bon. Ben, c'est un contraste, c'est sûr, mais moi, je pense que c'est une bonne affaire en général. Là. C'est sûr que le roster, il va y avoir beaucoup de personnes plus green qu'à l'époque, mais en même temps, à la base, NXT, c'est censé être ça de toute façon. Un réseau de développement. Ouais, c'est ça. Mais moi, les couleurs, je trouve ça moins dégueulasse que. Mettons, quand le logo est sorti, tout le monde chialait ou presque, là, mais moi, le premier, je trouve que c'est quand même moins pire que ce que je m'attendais, on dirait. Ouais, non, mais. Ça look bien. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose d'être quand même easy on the eye. Là. C'est pas quelque chose qui t'agresse en le regardant. Fait que c'est un bon plus, je trouve. C'est qui les nouvelles stars à suivre à NXT 2.0? Il y en a un en particulier que tu vas parler, c'est sûr, là, mais... On n'a pas le choix. Hein? Ouais, c'est le big deal. On va s'en débarrasser tout de suite, si on veut. Là. Évidemment, le garçon de Rick Steiner, qui est rendu à la NXT, qui est sous le nom de Braun Breaker. Ouais, ça... Ouais.
Le nom Steiner, ils n'ont pas voulu le donner parce que c'est le nom Steiner, c'est ça? Ben, non, c'est parce que c'est pour des raisons de copyright. Là. C'est plus facile de copyrighter Braun Breaker que Rex Steiner. Fait que ils ont décidé de faire cette façon-là, mais ils auraient pu facilement l'appeler Rex quelque chose d'autre, au pire. Là, ouais, Breaker, ça fait nom pigé dans le chapeau pas mal. Là. Ouais. Ou Rex Braun, ça aurait été pas si pire, là, tant qu'à ça. Là. Rex, c'est un beau nom, un beau nom de piquet. Enlève-moi le Breaker, puis juste Rex Braun, ça aurait été pas pire comme nom. Là. Ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est l'habit vintage des Steiner Brothers. Là. Ah, mais tu le regardes lutter, là, c'est à dire vu que c'est son gars. Là. Mais il ressemble vraiment beaucoup, même dans la façon qu'il se comporte dans le ring, qu'il fait ses moves. C'est un mix des deux. Lui, puis les deux frères Steiner, Rick et Scott, c'est la même affaire en regardant lui. Là, fait que... J'ai souhaité d'avoir un peu plus le talent de Scott. Là. Scott était meilleur. Oh, oui, en effet, oui, mais Rick Steiner était quand même un morceau important du tag team aussi. Ouais. Moi, c'est un de mes tag teams préférés, là, les Steiner Brothers. Je le dis souvent, là, mais dans la mouture de WWF, là, oui, Scott Steiner était drôle par la suite, puis tout, là, puis il a quand même eu des matchs, des bons matchs à WCW, mais tag team de WWF, les Steiner Brothers, là, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Ouais. Ça, à part le nom douteux, non, il fait une bonne job. Il est déjà rendu, il est déjà poussé main eventer déjà, fait que ça n'a pas pris de temps pour lui. Là. Ouais. Puis par le main eventer, ben, justement, le champion, c'est Tommaso Ciampa, le champion d'NXT, quelque chose qui a quand même surpris du monde au début. Ouais, il a 36 ans quand même. Là. Ouais, moi je m'attendais à un gars comme LA Knight ou peut-être même Pete Dunne, je pense que ça aurait été un bon champion aussi. Là. Mais non, ça m'a surpris, mais je suis content pour lui. Ciampa, il est écœurant. Puis en même temps, je pense qu'il devient, avec Samoa Joe, le deuxième gars à avoir gagné le titre NXT 3 fois, je pense. Oui, mais tu sais, d'après moi, ils ont gardé Ciampa puis quelques visages familiers juste pour que le monde ne décroche pas totalement d'NXT, mais éventuellement, ils vont tous monter dans leur... En tout cas, même pour le draft, je verrais les gros noms d'NXT qui fait longtemps qu'ils sont là, d'après moi, ils vont monter à Raw SmackDown parce que... Ouais, mais moi, je verrais très bien Gargano monter et puis des gars de même. Là. Ouais. Genre peut-être Dexter Lumis aussi avec Indy R12, ça pourrait être pas pire. Justement, parlant d'eux autres, le segment qu'il y avait eu, là, le premier revamp d'NXT. Ouais, c'était bon en gris, pareil, pour un mariage de WWE. Là. Ouais. C'était drôle. Il n'y a pas eu d'intervention dans ce mariage-là? Non, pas du tout. Puis il y a eu le finish qu'on s'attendait. Puis non, c'est en même temps. Moi, j'aime bien ça, les bouts de comiques. Là. Je trouve que c'est le fun. C'est sûr qu'il ne faut pas aller trop comédie non plus. Là. Mais non, je trouve ça vraiment drôle. Puis je suis un fan de Loomis en partant. Fait que c'était facile pour moi d'embarquer dans le personnage. Là. Mais non, le mariage était bien fait. Lui, c'est pas un comique, là. C'est un genre un peu sarcastique. Là. Ben, c'est un comique dark, là, genre. Ouais, il est sérieux, mais on rit parce que c'est bizarre un peu comment il agit. Là. Ouais. Sinon, ça, il a monté du monde. Je pense que NXT, depuis une couple de semaines, à tous les shows, il y a genre 3-4 nouveaux lutteurs qui embarquent, qui font leur. Il y a Andre Chase, là, je sais pas si c'est genre un genre de teacher à la Drew Gulak, un peu, si on veut. Là. Ouais. Lui a monté quand même pas pire. Il y a Odyssey Jones, celui qui ressemblait à Mark Henry en temps de la Nation il n'y a pas longtemps. Lui, tu as encore du monde comme Cameron Grimes qui sont encore là, qui font une bonne job. La nouvelle gimmick aussi de. C'est quoi, Shane Thorne, c'est ça? Ouais, ben ça, c'était au main roster, c'est pas NXT. C'est au main roster, ça? Ouais, c'était un dark match à SmackDown, ça. Ah, ok, c'était à SmackDown. Je pensais qu'il allait lutter à NXT. Non. Puis il y a ça, évidemment, il y a encore les tag teams. Il y a encore Hit Row qui est là avec Isaiah Swerve Scott et sa gang à lui. Puis évidemment, quand on dit faction à NXT, il ne faut pas oublier les gars de Fantasma. Je ne savais pas que les Gallows de Fantasma, c'était de famille avec un lutteur très populaire dans le temps. Le Fantasmo, ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'était le Fantasma. Ouais, je ne savais pas, j'ai su ça pas très longtemps. Oui, mais je pense que c'est le nom de Santos Escobar, c'est son nom de lutteur, je pense. C'est son nom, ou je ne sais pas trop. Oui. Je ne me souviens pas si où j'ai vu ça, mais je vais être comme, OK. C'est bon. Fait qu'au moins, ils ont du sang de lutteur dans la famille. Sinon aussi, Édition féminine aussi, ils ont fait quand même une bonne job avec un nouveau acte qui a commencé là-bas, Toxic Attraction, avec Mandy Rose qui a changé de couleur de cheveux, avec Gigi Dolan qui est là-dedans, puis l'autre nom, le film m'échappe, mais non, les trois ensemble, ils sont le package est pas payé quand même. Avec Mandy Rose aussi, tu sais, on a beau critiquer le roster, mais tu sais, elle n'a pas toujours été la fille la plus
mis en valeur là-bas, mais elle n'est pas mauvaise non plus. Là. Elle est capable de parler. J'aime bien son nouveau look, en tout cas. Ouais, ça. Elle est capable de parler, puis dans le ring, elle est correcte. Là. Elle n'est pas excellente, mais elle n'est pas mauvaise non plus. J'avais vu une rumeur aussi comme quoi le produit allait être plus edgy. C'est vrai, ça, ou ils ont laissé ton drop the ball avec ça? J'imagine que certains points vont l'être un petit peu plus, mais même ça, un mouvement edgy, là, il y a un gars qui a commencé. Là, je ne sais pas si Joe Gacy. Non, je n'ai pas vu. Il y avait un match contre Cameron Graham, justement, au premier NXT. Puis il y avait une gimmick de woke, là, si on veut, dans le sens anti-violence. Puis il dit ça sert à rien de. NXT, c'est un gros affaire de chicane, on devrait s'aimer plus, puis faire le même. Puis là, depuis ce temps-là, ils l'ont cancellé. Ils ont tout enlevé ces segments des replays et tout ça. Fait que, ils ont comme cancellé, si on veut. Mais bon, sinon, c'est pas mal ça. Là. Disons féminine, comme j'ai dit, il y avait le nouveau clan de Mandy Rose, toujours les championnes avec Io Shirai et Zoe Stark, qui est pas pire. Sinon, évidemment, tu as Frankie Monet qui va affronter. Au moment de mettre le podcast, ça va arriver ce soir. Là. Mais il va prendre contre Raquel Gonzalez, la championne NXT féminine. Puis j'ai peut-être un feeling que Frankie Monet va peut-être monter plus vite que prévu dans le même roster, moi, je pense. Ah, ça se peut. Elle a la gimmick pour ça, en tout cas. Là, Puis il aime ça aussi mettre les couples ensemble. Fait que John Morrison est avec Taro, peu importe ce qui va être, je pense que ça serait facile de mettre les deux ensemble. Puis il est rendu tout seul en plus, fait que c'est une raison de plus pour le mettre. Ouais. Sinon, niveau brand NXT, tu penses qu'ils s'en vont où avec ça? C'est seulement du développement? Je pense que le monde n'aura peut-être pas ça à long terme, là, ou à court terme, ou peu importe, mais je pense que pas nécessairement qu'il fallait un changement, mais à un moment donné, c'est le fun de des fois essayer d'autres nouvelles affaires puis changer. La seule affaire qui est plate là-dedans, c'est que, comme tu as dit, Triple H va peut-être travailler un petit peu moins avec Sean quand même, mais ça reste quand même son bébé, puis l'autre arrive, puis non, moi je veux pas. C'est comme tu arrives, mettons, tu viens dans une maison, puis là, d'un coup, l'autre personne arrive, moi je veux peinturer ce mur-là, cette couleur-là, je mets ça, je mets ceci. Puis tu fais genre, Chris, j'aime ça comme c'était. Mais... Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que genre mon opinion là-dessus, c'est que Triple H, il est en train de grossir ça. On s'entend qu'NXT, c'était devenu un peu, ceux qui ont suivi Ring of Honor, souvent on regardait les matchs de NXT, pour les takeovers, puis on pouvait retrouver du Ring of Honor, du Indie pas mal dans les matchs, puis toute la façon que c'était monté. Triple H, il essayait de signer tout ce qui était le plus hot sur le circuit indépendant, ce qu'il a pas mal fait, là, en général. Il en a signé une crise de gang, là, si tu regardes tous ceux qui ont passé là. Ça devenait vraiment gros. Puis, moi, H, c'est mon boy. Mais j'ai l'impression que Triple H, c'est un gars qui aime la business. C'est un gars qui aime quand même le pouvoir. C'est un gars qui aime au top. Et être au top, peu importe ce que je pense de lui, je sais quel genre de gars que c'est pareil. Là, ouais. Et moi, je pense qu'il voulait prouver à Vince qu'il était capable de faire un meilleur job que lui. Je pense qu'il. Sans dire à Vince tasse-toi, il voulait vraiment, je pense, plus prendre le contrôle avec NXT puis lui montrer que ce que lui faisait, c'était plus populaire. Puis je pense que Vince a vu ça puis qu'il a fait comme c'est encore moi le boss site, puis tu vas te tasser de là. Ouais. Dommage, mais en même temps, des fois, c'est ça qui arrive dans le monde, dans le business. Oui, c'est une guerre d'ego, puis en plus dans la même famille. Fait que... Ouais. Puis il y a une affaire aussi avant de peut-être, je sais pas, wrapper things up sur ce sujet-là. Il y a deux lutteurs aussi qui ont commencé. Un que j'avais vu avant, c'était Carl Bloom. En fond, il s'appelle maintenant Von Wagner, je pense. Puis c'est le gars de Bo Beverly. Beverly Brothers. Son gars à lui. Puis il y a un nouveau gars aussi qui est arrivé dans un tag team. C'est le gars de Bull Buchanan aussi. Oh shit! Ouais, c'est ça. Il ressemble vraiment beaucoup. Là, fait que, il manquerait juste le gars de Tomko. Ouais, en fait, c'est ça. C'est des gars de jeune génération à surveiller. Là. On ne sait jamais que d'autres du monde de même. S'il peut trouver un peu de charisme, on ne sait jamais. Des fois, un lutteur moderne avec un peu de pattern de leur père, ça peut jamais être mauvais. Puis on en oublie aussi, là, il y a aussi le tag team avec le clan de Roderick Strong. Oui, c'est vrai. C'est le clan, mais le Diamond Mine, c'est ça. Puis justement, Roderick Strong qui est rendu nouveau champion de Cruiserweight. Ça, c'est. En même temps, c'est un gars pour montrer aux jeunes comment lutter. Là. Ouais, puis. Il est parfait pour ça. Il y a le physique Cruiserweight, mais tu sais, la North American, elle va être encore là ou? Parce que je cherche, elle est encore là, oui. C'est encore Swerve Scott qui l'a. OK, parfait. Ouais.
C'est ça. Moi, je pense que malgré que j'aimais les takeovers, j'aimais NXT, j'aimais l'ancienne affaire pour rapper, c'est que je pense que c'est un thumbs up pour NXT dans le sens où que on va peut-être plus pouvoir se concentrer à mettre du talent sur Raw et SmackDown puis améliorer le main roster parce que c'est pas normal que ton brand de développement soit plus fort que ton main roster. C'est comme si une équipe de la ligue, pas junior, mais la ligue américaine serait meilleure que la ligue nationale, ça ne marche pas. Là. Non, c'est sûr. C'est pas le même c'est pas le même spectrum non plus, mais je comprends ce que tu veux dire. J'aime bien mon chum H et Sean, mais moi, je vais dire que j'approuve la nouvelle mouture de NXT 2.0. Oui, ça reste à voir pour le futur, mais moi aussi, je suis optimiste sur ce côté. All right. Merci pour les noms. Que ceux qui ne connaissaient pas les noms vont pouvoir peut-être se reconnaître un peu plus et suivre le produit le mardi soir, hein, c'est ça? Oui, puis il y en a d'autres que je n'ai pas nommés. On pourrait vraiment faire au moins un bon demi-heure avec les nouveaux lutteurs qui ont sorti, qui ont fait arriver, là, mais on en manque, mais en fait, on a touché la base des non surveillés pour NXT 2.0. Parfait. La semaine prochaine, à travers la table, ce court podcast, on peut appeler ça comme ça, cette courte émission sur YouTube d'à peu près une quinzaine de minutes, on va parler du draft qui s'en vient. Ouais. De Raw, ça commence à SmackDown, en fait, ce vendredi. Ouais. Juste complet. Oui. Fait que, on va checker on va checker les drafts, puis on va parler de ça pour voir ce qu'on aurait peut-être fait autrement, puis on va essayer de passer au travers de ça en 15 minutes. Ça va être tough, là, mais... Ouais. Bon, on va essayer de faire les bullet points. Là. On ne va pas 5 minutes sur chaque lutteur parce que maintenant, on ne va pas charrier non plus, mais on va donner nos notes puis on va tous vous dire nos impressions sur le nouveau draft qui va durer sûrement 2 semaines. Yes. Puis en fin de semaine, notre podcast de samedi va être consacré sur AEW Grand Slam, puis les 2 Grand Slam qu'il y a eu, Rampage puis Dynamite. Puis on va parler aussi de Dynamite de cette semaine, mercredi. Peut-être qu'on va avoir des choses à discuter intéressantes pour ma part. Tu parlais d'Extreme Rules? J'ai pas parlé d'Extreme Rules. on va en parler, on va faire un bref retour là-dessus aussi. Ça va avec. Là. Mais bref, retour, comme je l'ai écouté. Bref. Ouais, mettons 80% AEW, 20% WWE, mais j'ai beaucoup de mots à dire sur le main event, moi. Beaucoup de mots à dire. Ouais, au moins, Roman il a fait attention pour ne pas pogner le COVID. Oui, c'est ça. Fait que, AEW Special samedi évidemment sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. Yes, et merci à Gourou, commanditaire officiel de Underchaise de Métal, disponible partout. Boisson biologique, organique québécoise depuis 1999. Et on a quelque chose de nouveau qui s'en vient à travers la table la semaine prochaine. Des grosses nouvelles. Grosses nouvelles, puis ça fit avec le segment. Ouais, hein, je te l'ai dit. Ouais, je sais. Bonne semaine, puis on se revoit samedi. N'oubliez pas de liker la page et de partager. Bye bye. Ciao, ciao.